Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2. 9e épisode. Le PDG de Ben Ardmore se trouvait là, assis en face de moi. Toujours dans ce restaurant finlandais. Durant cette étrange journée du 7 octobre 2087, je l'entendais dire dans une agressivité noire et la crainte d'un danger imminent qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il refusait de le faire. Je le vis descendre la fermeture éclair de son bomber et sortir un document plus ou moins suspect caché dans une grande enveloppe. Il le déposa à côté de son assiette. Il y retourna de nouveau et extirpa cette fois-ci un carnet de post-it. Il alla encore fouiller à l'intérieur. Cette fois-ci, il arracha un stylo de là, la plume en main et le post-it posé juste à côté de cette grande enveloppe. Il écrivait quelque chose qui attira ma curiosité. Il me demanda de contacter une certaine femme dans ce message qu'il écrivait, sans prendre en compte si j'étais intéressé. Il termina d'écrire, arracha ce bout de papier et le colla sur l'enveloppe. Il rangea le carnet de post-it, le stylo dans l'une des poches de son bomber, posa sa main sur ce dossier et le glissa devant moi. Je le saisis des mains et je me plongeai sur ce qui était marqué dessus. Il était écrit Catherine Murray, 517 902 6867. Catherine Murray, @gmail, stars.com. Le nom de cette femme était étrange. Elle m'était familière. Je l'avais déjà entendue quelque part, mais je ne savais plus où. Je levai alors mes yeux sur Ben Hardison. Celui-ci m'ordonna de faire la chose suivante. Lorsque je la contacterai, je devrais lui dire ceci. Le 1er octobre 3088, l'aube se lèvera et le ciel nous entendra. Après qu'il me dit ces dernières phrases, il sortit la tête de cette eau ténébreuse et je posai mon esprit sur ce tapis. J'avais alors la tête de mauvais jour. J'étais de mauvaise humeur. Il y avait une chose qui était claire. La méditation et moi, nous étions des ennemis jurés. Je levai ma vieille main tremblante à la maladie de Parkinson et je demandai à ce cher instructeur James Foley
Si je pouvais arrêter la séance et sortir de la salle en me montrant bien aimable. Il m'y autorisa avec gentillesse. Il se proposa même de m'aider à me mettre debout et à m'installer sur mon fauteuil, ce que j'acceptais gracieusement en toute amitié. Dans mon aimable politesse, il se dépêcha de venir me voir et m'aider à me mettre debout. Il m'amena avec lui vers mon fauteuil roulant qui était posé contre le mur à côté de la porte. Il m'installa sur le siège avec respect et bienveillance. Cela se voyait au bout de ses lèvres. Je lui portais un sourire en le remerciant de ce bienfait. Je lui informais à ma douce voix que le reste, j'allais le faire moi-même. J'utilisais mes 2 mains et je poussais cette chaise à 4 roues. J'étais enfin sorti de cette salle de méditation qui était autrefois un ancien loft. Il y a 10 ans de cela, je me souviens encore comme si c'était hier. Je me mis à rouler dans le couloir dans la ferme intention de me réfugier dans ma chambre. J'espérais qu'il n'y aurait pas quelque chose d'ennuyeux à la télévision. Je sillonnais ce vaste hall lorsque tout d'un coup, quelqu'un m'appela. Je tournai ma tête en arrière. C'était ma meilleure amie Edith qui avait prononcé mon nom. Celle-ci venait me voir. Je pivotais mon fauteuil et je roulais dans sa direction. J'étais curieuse de ce qu'elle voulait me demander. Nos roues et nos pas s'arrêtèrent et se firent face. Margaret, le même monsieur qui est venu te voir, il veut te parler. Encore lui, m'exclamai-je avec horreur et un certain dégoût dans le ton de ma voix. Le petit imposteur de Joshua Matthew n'avait pas encore lâché l'affaire. Il ne plaisantait pas, il était sérieux dans ce qu'il disait. Il était déterminé à me soutirer des informations coûte que coûte. Oui, je lui ai dit d'attendre à la terrasse, que j'allais venir te chercher, me dit-elle. Je restais silencieuse durant un moment. Mon cerveau réfléchissait à ce qu'il allait faire. Je me décidais de faire rouler mon fauteuil le long du couloir jusqu'à arriver devant l'entrée de ce grand espace-jour. Edith me suivit derrière. Je m'arrêtai au seuil de la porte et je me mis à observer au loin. Je tentais de me faire discrète. Edith restait à côté de moi, curieuse de ce que je cherchais. Il était bien là, ce salfouineur. Il était assis sur cette chaise, face à cette même table à laquelle je m'étais assise. Il s'y était installé comme s'il était chez lui.
Fin du 9e épisode.